Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve avec grand plaisir en cette fin d'année pour partager avec vous une perception que j'ai eue suite, dans un premier temps, à un documentaire sur la disparition des couleurs et sur la remarque que je me fais depuis quelques années en me disant mais c'est vrai, il y a moins de couleurs dans notre société. Alors loin de moi de vouloir convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit, chacun fera ce qu'il veut par rapport à ses préceptes. Mais je trouvais intéressant de vous donner des paramètres symboliques concernant les couleurs et concernant justement cette énergie des couleurs et l'interaction que cela peut avoir sur nous. Donc, je vous disais donc la disparition des couleurs dans notre société. C'est vrai dans une société qui se veut uniforme, où on prône la mondialisation, où on prône le générique, où on prône tout le monde pareil, d'accord? Penser pareil, être pareil. D'ailleurs, la mode, quand c'est la mode des mini-jupes, tout le monde doit être en mini-jupe. Quand c'est la mode des robes larges, tout le monde doit être en robe large. Voilà, il y a toute une stratégie, une schématique derrière qui fait qu'on va dans l'uniformisation des choses. La particularité, la petite étincelle, la petite bulle de champagne est de plus en plus difficile à trouver. Regardez nos bâtiments, ils ont tous la même couleur. Regardez tous nos trottoirs, tout. Les voitures sont... Alors ça, c'est une étude, hein. Les voitures, elles sont plus souvent noires ou blanches. Les gens s'habillent volontiers en noir et en blanc, parfois en gris. Il n'y a que le jean qui dénote un peu, mais pas parce qu'il est bleu, parce que c'est le jean, justement. Voilà. Et qu'il y a un phénomène de mode sur le jean. Donc, voilà, ce que j'aimerais vous partager, c'est cette notion-là. Alors, après, il faut savoir aussi à quoi sert la couleur, en réalité. Oui, c'est bien beau de dire que notre société manque de couleurs, que la couleur disparaît, mais encore faut-il savoir à quoi ça sert. Eh bien, ça sert à nous différencier. Tiens, c'est bizarre, hein, on va vers une société uniformisée où la couleur disparaît. Et justement, la couleur, symboliquement, ça sert à nous individualiser. Ça sert à marquer notre différence. Ça sert à marquer justement notre état. Voilà. Eh bien, vous voyez que déjà là, symboliquement, il y a un intérêt de faire cette comparaison. D'ailleurs, du souvenir que j'en ai, quand j'étais dans l'armée, on disait monter les couleurs. Ben, monter les couleurs, c'était justement représentatif de ce que l'on était, du corps d'armée dans lequel on était. Grâce aux couleurs, grâce aux symboles qu'il y avait sur le drapeau, on savait de quelle unité on était. Les bateaux, on dit bien afficher les couleurs, si mes souvenirs sont bons. Donc afficher les couleurs, ça veut dire afficher qui l'on est, justement pour nous différencier des autres et pour sortir de cette uniformité dont on est, qui fait notre quotidien. Donc, la couleur est ce principe qui va nous individualiser. Et je trouve que c'est important de vous partager cela parce que c'est par l'individualisation que l'on va apporter chacun notre richesse. Puisque l'individualisation est montrer notre différence et la richesse naît de la différence et non pas de l'uniformité, eh bien, montrer sa différence par la couleur est quelque chose qui, à mon sens, symboliquement, est important. Alors, vous savez ce que je pratique, j'enseigne l'astrologie, et j'enseigne l'astrologie, la tarologie, le symbolisme, tiens, notamment, et d'autres outils, le décodage des mots, la langue des oiseaux, mais pas la langue des oiseaux poétique, hein, voilà, un certain symbolisme dans la langue des oiseaux, ben, voilà, beaucoup de choses. Et justement, là, ce soir, je vais vous faire le rapport entre les planètes et les couleurs et vous expliquer quelques petites subtilités qui, je pense, vont vous être utiles. Vous savez que l'astrologie sert à déterminer notre élément dominant. On peut être feu, on peut être terre, on peut être air, on peut être eau. Bien entendu, chaque élément a sa spécificité. Le feu, c'est plutôt l'action, la mobilité. La terre, c'est plutôt la concrétisation. L'air, c'est tout ce qui a rapport avec le mental. Et l'eau, c'est tout ce qui a rapport avec la sensibilité, la réceptivité, hein. Le feu étant
étant cet attribut émetteur, l'eau étant l'attribut récepteur. Voilà. Donc, il y a toutes sortes d'attributs qui sont reliés à chaque élément. Nous avons tous un ou deux éléments prédominants dans notre thème astral. Et justement, cette dominante, eh bien, ça serait bien qu'elle s'exprime. Et notamment, on peut l'exprimer au travers de notre comportement, au travers de notre évolution, au travers de notre chemin de vie, mais on peut aussi l'exprimer par la couleur. Donc, je vais vous donner quelques éléments de couleur pour vous repérer dans votre élément. Par exemple, si vous êtes dominante feu, ce que je suis, bah, autant commencer par soi-même, eh bien, ça va plutôt regrouper des couleurs chaudes, vives, comme le jaune, l'orange, voilà, toutes ces couleurs un petit peu soutenues, le rouge, bien entendu, hein, et toutes les couleurs qui y sont apparentées. Et vous allez me dire, il est dominante feu et il porte un vêtement bleu. Eh bien oui, pourquoi? Eh bien parce que le contraire du feu, c'est l'eau. Et une des couleurs de l'eau, eh bien, c'est le bleu. Et comme c'est le soir, que c'est le moment où il est utile que je m'apaise, que je rentre dans une phase de détente, eh bien, je ne vais pas mettre du rouge. Parce que le rouge étant le mouvement, étant l'énergie, étant l'action, à cette heure-ci, ben, ce n'est pas très adapté. Donc, ben, je me suis habillé en fonction aussi du moment de la journée qui va me permettre de rentrer dans un relâchement, dans un moment où je vais être plus réceptif, le bleu, dans un moment où je vais être beaucoup plus posé, le bleu. Voilà. Donc vous comprenez qu'on peut exprimer ce que l'on est, mais on peut aussi s'influencer de manière adaptée par rapport au moment de la journée. Ben, le matin, je mets volontiers du rouge, je mets volontiers de l'orange, je mets volontiers du jaune, hein, parce que je rentre dans la journée, je vais y mettre toute mon énergie dans cette journée, toute ma passion, et donc je vais m'habiller en rapport de mon élément, qui en plus est mon élément dominant. Oh, maintenant, voyons un petit peu les gens qui sont élémentaires. En plus, élémentaires. Voilà. Eh bien, élémentaire, c'est quoi? C'est plutôt la terre, hein. La terre, c'est ce qui construit. La terre, c'est ce qui est solide. La terre, c'est là où tout germe, hein. La terre, elle est jamais, sauf dans certaines contrées, elle est jamais couleur détonnante, hein. Au pire, elle sera marron ou ici dans la région, on a le Trias qui est un rouge marron. Eh bien, tout ça, ça fait partie de la terre. Les gens qui sont à dominante terre, ils vont plutôt s'habiller en marron, en beige, en kaki. Le noir aussi fait partie de la couleur associée à la terre. Et puis, on peut décliner, bien entendu, tous les verts et tous les beiges, hein, ça va de soi. L'élément R, lui, qui est quelque chose de plus, pas de plus aérien, forcément, eh bien, on va lui attribuer des couleurs vaporeuses. Par exemple, vaporeuses, légères, pastel, hein, pas très foncées. Vraiment, ces couleurs, vous savez, vraiment vaporeuses. Voilà, c'est le cas de le dire. Alors, pas de noir, hein, bien entendu, plutôt du rose, un petit gris, mais un petit gris pas qui tire vers le noir, mais un petit gris léger. Voilà, un vert très léger. Voilà. Même, on pourrait dire pour l'air, suivant la personne que vous êtes, si vous avez une dominante RO, par exemple, eh bien, vous allez mettre un bleu pastel, un bleu turquoise. Ouais, voilà. Ce qui est intéressant, c'est ça. C'est on va décliner ce que vous êtes par rapport à la couleur. Et de plus, d'harmoniser sa dominante et de s'habiller en rapport avec la couleur qui va avec, eh bien, je vous garantis, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous allez vous sentir plus en adéquation de qui vous êtes. Alors ça paraît fou comme ça, mais on sait que les couleurs ont un pouvoir vibratoire, c'est-à-dire que les couleurs agissent sur nous par la vibration qu'elles dégagent justement par rapport à leur couleur. Et donc, si on met deux principes qui sont sur la même voie vibratoire, c'est-à-dire votre élément dominant, plus la couleur qui va avec cet élément, eh bien, vous allez être optimum.
vous allez fonctionner dans cette dominante-là de manière optimum et de ce fait, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Donc maintenant, et je ne l'ai pas oublié, maintenant, si vous êtes dominante haut, eh bien, c'est ce que je vous disais, on va décliner beaucoup plus les bleus. Voilà. Et plus, alors on pourrait même s'amuser symboliquement à faire ça. En début de soirée, on pourrait mettre du bleu un petit peu plus clair et en fin de soirée, du bleu un petit peu plus foncé. Par exemple, c'est pas pour rien que ça s'appelle du bleu nuit. Hein. Bleu nuit, pourquoi bleu nuit? Eh bien, parce que c'est le bleu qui est le plus en adéquation avec l'élément eau. Pourquoi? Parce que l'élément eau est cet élément est lui-même en interaction, en analogie avec la Lune. Et la Lune, elle sort quand? Elle sort la nuit. Donc Lune, eau, bleu. Voilà. Et vous avez tout compris. Et c'est pour ça que ce soir, comme je vous dis, je voulais être un petit peu repos, détente, calme, tranquille. Eh bien, j'ai déjà mis du bleu. Et je vais avancer dans la soirée comme ça. Et je vous garantis, et ça je vous le garantis, que plus la soirée va s'avancer et plus je vais vraiment être dans la détente, dans le calme, mais aussi dans la réception, hein, ce qui est important. N'oublions pas que l'eau associée à la Lune eh bien, est cet élément réceptif et le soir est une bonne période pour être récepteur et justement se connecter aux énergies environnantes. Donc vous l'aurez bien compris, en ce qui concerne les éléments et les couleurs, c'est très important. Je vous le redis encore une fois, ça ne paye pas de mine, mais essayez et vous verrez. Ensuite, on va un petit peu voir maintenant les couleurs associées aux planètes, parce qu'on a une dominante élémentaire, mais on a aussi une dominante planétaire, chacun. Alors je vais vous révéler un scoop. Ma dominante planétaire, c'est Mars, entre autres. Donc vous voyez, feu Mars, je suis 2 fois dans le feu. Hein. Voilà pourquoi je mets du bleu le soir. Hein. Vous avez compris le coup. Hein. Donc, il est important aussi de vous souvenir ce dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Je vous ai dit, la couleur sert aussi à vous différencier. Eh bien, la manière dont la couleur dont vous allez vous vêtir, quand vous allez être à l'extérieur, va renseigner votre écosystème sur votre état mental, votre état physique et votre état émotionnel. C'est cela qui est important. Si on s'habille tous en noir, par exemple, eh bien, on ne va pas se retrouver, on ne va pas se différencier. Je ne vais pas pouvoir décoder inconsciemment dans quel état d'esprit vous vous trouvez. D'accord? On va être dans cette linéarité sans aucun sens. Et justement, la couleur des vêtements que vous allez mettre va donner du sens à votre journée et va renseigner votre écosystème sur ce que vous voulez faire passer en cette journée. Si vous vous levez plein d'énergie, plein d'entrain, ben vous allez mettre une couleur adaptée. Maintenant, même si vous êtes, par exemple, martien et que vous êtes malade, vous avez 2 choix en réalité. Voilà, vous n'êtes pas dans un état de santé, vous êtes un peu fatigué, ben voilà, vous avez peut-être chopé le Covid ou la grippe ou je ne sais quoi d'autre. Vous êtes élément feu, martien, donc double feu, avec la planète Mars, très énergétique. Et ce jour-là, eh bien, dû à cette interaction avec votre écosystème, eh bien, vous ne vous sentez pas au top. Eh bien, vous pouvez mettre une couleur qui va indiquer que vous n'êtes pas au top. Donc, une couleur, justement, un peu neutre, un gris, mais un gris neutre, hein, sans nuance. Même parfois, un noir, ça veut dire que votre côté matière est atteint. Voilà. Il y a bien entendu plusieurs déclinaisons. Ce sont des exemples que je vous donne. Mais faire transparaître ce que l'on est par l'habillement a ce double avantage, c'est que ça va informer autour de vous votre état d'esprit, dans quelle énergie vous êtes, mais en plus, ça va être aussi à vous donner plus de puissance dans ce que vous voulez, dans l'énergie que vous voulez mettre en évidence et dans l'énergie que vous voulez développer dans cette journée. Si vous êtes feu et que vous avez une journée où vous avez besoin d'être plus calme parce que vous avez une réunion qui risque d'être un petit peu houleuse, eh bien, vous n'allez pas mettre du rouge. Hein.
d'accord? La couleur de la planète Mars, vous n'allez pas mettre du rouge, hein, vous allez simplement mettre, eh bien, là aussi du bleu. Parce que de vous habiller en bleu, ça va vouloir dire aux autres: «Écoutez, moi, je veux rester calme, je veux rester souple», parce que un des attributs de l'eau, c'est l'adaptabilité, donc ça va vouloir dire: «Bon, écoutez, moi, au cours de cette réunion, je veux rester souple» et tout ça sans parler. C'est ça qui est merveilleux. Tout ça sans parler et tous les cerveaux qui sont autour de vous, eh bien, vont décoder ce symbole. Même s'ils connaissent pas les couleurs, ils vont le décoder parce que le bleu, ça a été démontré, par les neurosciences, le bleu a cette faculté de calmer, voilà et bien entendu, quand vous êtes habillé en bleu, beh, vous allez sécréter les neurotransmetteurs qui sont en rapport avec cet état de détente et même vos ondes cérébrales vont aussi s'adapter à cette couleur. Voilà, tout ça, vous pouvez le vérifier, hein, sur les travaux de neurosciences, c'est de notoriété publique. Voilà, donc vous voyez l'importance que ça prend, hormis le fait de vous différencier, bien entendu, de vous dire, voilà, moi je suis un être différent, je participe à la collectivité, mais à ma manière, je ne rentre pas dans l'uniformisation. Je pense que c'est ce qui est vraiment intéressant de véhiculer, c'est ça. D'être la différence que vous voulez être et de la partager de la même manière que les autres vont le partager et que de ce partage naisse une riche compréhension. Donc on va commencer bien entendu par le soleil, hein. Donc le soleil, c'est tout ce qui est couleur rouge, qui est associé à l'élément feu, d'accord? Donc rouge, jaune, orangé, avec, ne l'oubliez pas, ah ça va faire plaisir aux lions dont le maître est le soleil, la couleur or est aussi symboliquement très associée au soleil. La lune, elle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure par rapport à l'élément eau, eh bien ça sera le bleu, ça sera ce bleu un petit peu, céleste, même ce bleu argenté, hein. Voilà, vous savez ce beau bleu avec des nuances argentées. Alors, il ne faut pas oublier, bien entendu, que chaque planète est associée à un élément et que vous retrouvez quelques couleurs de l'élément qui est en association avec la planète, hein. Voilà. Donc, le Soleil qui est en analogie avec le feu, ben, vous retrouvez le rouge, le jaune, l'orange. Donc, Mercure, tous ceux qui sont à dominante mercurienne, c'est-à-dire les Vierges, c'est-à-dire les Gémeaux. Et si vous avez Mercure en maison 1 ou si vous avez Mercure dans un angle, eh bien Mercure sera important dans votre thème. Et même si vous voulez aller dans une réunion où vous aurez besoin de toutes vos capacités intellectuelles, eh bien, il va falloir apporter donc de l'air, mais du mercure, enfin du mercure, pas le métal, hein, mais de l'énergie mercurienne qui peut être, vous savez ce que je vous ai dit, ces couleurs vaporeuses, très, très nuancées, vous voyez, très volatiles, très souples. Voilà. Et oui, parce que Mercure est volatile, de la même manière que quand on fait une étude en bourse, les actions qui sont sous la dominance mercurienne, on sait qu'elles vont être très volatiles. Bonjour aux cryptos. Voilà. Donc, après, les Vénusiens. Alors, les Vénusiens, c'est le rose, c'est le fuchsia, hein. C'est, c'est un petit peu les couleurs qui sont là aussi claires, hein. Ça peut être du marron, ben, ça peut être du rouge marron, hein. On n'est pas dans le rouge solaire, on n'est pas dans le rouge martien, on est dans ce fondu enchaîné entre le rouge et le marron tirant vers quelque chose d'un petit peu pastel. Voilà. Mars, bien entendu, eh bien Mars, c'est le rouge sang, hein, c'est ce rouge rubis foncé. Parce que vous avez des rubis qui sont rouge clair, mais vous avez aussi des rubis qui sont rouge foncé, rouge sang, hein, qui presque un rouge qui tire vers le noir. Ça, c'est la couleur martienne. Voilà. D'ailleurs, il y a aussi, mais ça je le ferai peut-être une autre fois, une relation entre les pierres et les planètes, qui est aussi très intéressante. Alors si vous alliez votre dominante élémentaire, votre dominante planétaire aux couleurs et que vous rajoutez la pierre qui est en adéquation, eh bien là, vous allez être au top. Voilà. Donc j'en étais à Mars, hein. Donc Mars aussi, toutes les couleurs vives, hein, les couleurs du feu, hein. Vous regardez une cheminée brûlée, vous regardez la flamme à la base,
elle a une couleur jaune, orange forte, eh bien, c'est pour vous les Martiens, donc c'est pour moi. Pas le soir, voilà. Les Jupitériens, beh, les Jupitériens, Jupiter est aussi, en adéquation avec le feu, donc ça sera de l'orange, du jaune, hein, mais orange-jaune qui incorpore un petit peu plus de blanc, vous voyez, qui est moins soutenu, hein, qui peut être plus légère, voilà. C'est de ces couleurs-là, un petit peu comme le feu, mais plus légère. Saturne. Ah, alors Saturne, qui est bien entendu une planète de terre, eh bien, ça va être, en plus, c'est une planète d'hiver, hein, qui va intimer la juste mesure, qui va intimer la rigueur. Eh bien là, on va pouvoir mettre du gris, du noir, des couleurs plutôt foncées, sans éclat, hein, et qui comporte une certaine charge, une certaine, comment vous dire, un certain poids. Un petit peu la couleur du plomb, tiens, voilà, puisque Saturne est associé au plomb. Eh bien, voilà, cette couleur du plomb, vous voyez, cette couleur un peu terne, eh bien, ça, c'est pour Saturne. Les Uraniens. Ah, alors là, les Uraniens, vous savez que Uranus, c'est la planète un petit peu de l'atypique, de l'inventeur, du novateur, du révolutionnaire, de la personne qui n'aime pas les contraintes. Et en même temps, Uranus gouverne l'astrologie et l'électricité, le moteur à explosion. Donc de ce fait, eh bien, on va mettre des couleurs plutôt vives, électriques. Le bleu électrique, bien que ça soit du bleu, est le seul bleu qui est énergétique, hein, qui va représenter cette charge électrique. Eh bien, le bleu électrique est très adapté à Uranus, ainsi que toutes les couleurs claires et les couleurs qui sont flashy, l'orange flashy, le jaune flashy, voilà, parce qu'il y a ce symbolisme uranien, vous savez, c'est le pof, voilà, la couleur qui explose. Voilà, eh bien ça, c'est très uranien, donc vous allez mettre des couleurs dans ces principes-là. Ensuite, Neptune, qui est aussi une planète d'eau, mais beaucoup plus vaporeux que la Lune, hein, beaucoup plus nébuleux que la Lune. Donc, on va prendre toutes les déclinaisons de bleu les plus vaporeuses possibles, les plus pastels. Le bleu qu'on n'arrive pas à définir, vous savez, vous avez déjà vécu ça, vous regardez un bleu, vous n'arrivez pas à le définir, vous ne savez pas si c'est de bleu turquoise, si c'est de bleu ci ou du bleu là. Eh bien, parce que justement, il est vaporeux. Il n'a pas il n'est pas très marqué, ni dans un sens du foncé, ni dans le sens du clair. Eh bien, ça, c'est très neptunien. Et enfin, alors là, enfin, Pluton. Alors, Pluton, c'est en même temps le mélange martien, mais il y a un côté très introspectif, il y a un côté très alchimique. Eh oui, je vous en parle souvent. Pluton est la planète la plus alchimique. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dans ce sens-là que je vous invite à regarder, que j'ai appelé la subtilité de Pluton, si mes souvenirs sont bons. Et donc, il y a cette notion vraiment alchimique. Et donc, c'est toutes les couleurs qui peuvent un petit peu se dissoudre, hein, c'est la voie alchimique pour se reformer. Alors, qu'est-ce qu'on peut entendre par là? Eh bien, par exemple, un violet pourpre. Le noir aussi, bien entendu, est associé à Pluton, puisque Pluton a cette analogie avec le signe du Scorpion et le mythe. Je vous le dirai après. Donc, il y a cette notion où vous pouvez mettre du noir. Voilà. Donc, c'est très important. Alors, le mythe dont je vous parlais, c'est le phénix, le mythe du phénix qui renaît de ses cendres. Donc, nous sommes bien en partie avec le feu, mais en partie avec la destruction de la matière qui revient de la cendre. Donc, le plutonien peut mettre du violet, peut mettre du gris, peut mettre, vous savez, ce qu'on appelle un orange un peu sale. Vous savez, cet orange qui tire un peu noirci. Vous voyez, voilà. Donc, tout ça va. Alors, ce dont je vous parle n'est pas une liste exhaustive, bien entendu. Je peux pas tout, je peux pas. Sans ça, la vidéo elle dure 3 jours. Mais vous avez le principal pour pouvoir acter dans cette perception-là. Hein, vous avez le principal pour pouvoir vraiment faire votre cet intérêt pour la couleur, faire votre ce positionnement que vous allez adopter par rapport aux couleurs. Et ces couleurs, quelque part, elles vont être
vos représentants. Elles vont vous représenter à l'extérieur. Et ça, c'est important. Elles vont vous représenter en tant qu'entité entité différente des autres. C'est pour ça, je vous ai dit tout à l'heure, hisser les couleurs pour les bateaux. Ça veut dire, voilà, j'hisse mes couleurs parce que mes couleurs, elles me représentent, vous savez qui je suis. Ça, c'est important. Et de cette différence va naître la multiplicité. Et de la multiplicité va naître la richesse. Tout à l'heure, je vous parlais de Mars et de, bien entendu, quand l'énergie est en baisse, on va s'habiller d'une manière pour indiquer que notre énergie est en baisse. Mais il y a aussi, à contrario, une autre subtilité que l'on peut percevoir quand on est fatigué, par exemple, ou qu'on est malade, eh bien, mettre une couleur qui va nous booster, mettre une couleur énergétique. Donc, si vous êtes un petit peu enrhumé, si vous avez, je ne sais pas, une baisse d'énergie, une baisse de tonicité, une baisse de tonus, eh bien, mettez des couleurs chaudes, vives, rouges, orange un petit peu appuyé, jaune. Voilà, tout ça, ça va insuffler de l'énergie. De quelle manière? Eh bien, c'est simple, de vous voir habillé, la couleur, elle va faire son énergie dans votre cerveau. La couleur va, par son état vibratoire, va agir sur beaucoup de perceptions dans votre cerveau, beaucoup de sécrétions, et ça va booster un peu votre organisme. Voilà. Donc, c'est intéressant d'avoir ces deux perceptions-là. Vous pouvez agir sur les deux tableaux. C'est ça qui est intéressant. Et pareil pour tout. Si vous êtes vous avez un peu de vague à l'âme, vous êtes un petit peu tristouné ou tristounette, eh bien, n'allez pas vous mettre du gris, hein. N'allez pas aller vers des couleurs qui vont vous attirer pour démontrer que vous êtes un petit peu pas bien, un petit peu vague à l'âme. Au contraire, mettez des couleurs qui vont, oh là, qui vont relever votre tonus, qui vont relever votre état d'esprit. Des couleurs qui intiment le mouvement, comme le rouge martien, le rouge rubis, le rouge foncé. Voilà, ben là, ça va vous redonner du mouvement. Vous voyez toutes les applications que cela peut avoir. De plus, j'ai une amie, Sophie Mouton-Brice, qui a sorti un bouquin très, très intéressant sur les couleurs. Pas manière symbolique, quoique oui, hein, en partie oui, mais très intéressant dans la fonction des couleurs, dans comment les mettre dans son univers. Voilà. Moi, je vous l'ai fait par rapport à votre signe, par rapport à votre élément. Mais il y a aussi d'autres perceptions des couleurs et j'ai trouvé le livre de Sophie Mouton-Brice intéressant. Donc je vous mettrai là aussi le lien dans le descriptif de la vidéo. Voilà, je vais vous laisser euh, avec ces quelques mots philosophiques. Je vous invite vraiment à essayer de penser à ça, à vraiment le ressentir au fond de vous. Faites des essais. Expérimentez, vous savez que l'expérimentation, c'est mon mot. Expérimentez, vérifiez ce que je vous dis, regardez autour de vous et vous verrez que ça va vous venir tout seul. Et vraiment, soyez dans la couleur. Vous y gagnerez sur tous les plans. Donc, si cette vidéo vous a plu, je ne vous le dis pas toutes les fois parce que des fois j'oublie et parce que voilà, je suis dans mon truc et j'oublie. Alors, partagez, ça fait grimper la chaîne. Mettez des commentaires. De toute façon, je réponds à tous les commentaires, peut-être pas dans l'instant, mais je réponds à tous les commentaires. Et vraiment, ensemble, j'espère que 2023 sera une belle aventure du partage des connaissances afin que nous soyons tous mieux en tant qu'être, voilà, et non pas en tant que pièce d'un vaste ensemble. On est une pièce d'un vaste ensemble, bien entendu, mais chacun avec ses spécificités. Donc, il faut œuvrer sur les deux côtés, notre côté spécifique pour le bien de la globalité, et pas n'être seulement la globalité. Allez, je vous retrouve tout bientôt. Allez.